par les schémas régionaux d'aménagement du territoire. Et d'ailleurs, la loi sur la région en avait pris conscience, puisque parmi les compétences propres du Conseil régional, il y avait deux plans essentiels, que ce soit dans la loi qui sera morte avec la nouvelle loi organique. C'était le schéma, ou au plan, parce que on l'appelait aussi plan, en fait c'est le schéma régional d'aménagement du territoire, et le plan de développement de la région. Et c'est ce qui va être repris dans la loi organique. Alors c'est pour vous dire que pour la région c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce qu'on considère d'abord que la région c'est l'espace géographique idoine, l'espace géographique le plus adapté à l'aménagement du territoire, qui sera effectivement essentiellement axé sur le développement, pas seulement économique, social aussi, parce qu'on recherche aussi la qualité de vie, et environnementale, parce qu'il faut également sauver et faire durer effectivement ce développement et ne pas détruire les ressources. Alors je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus. Nous avons le schéma national d'aménagement du territoire, nous avons déjà réalisé un certain nombre de schémas régionaux, je crois qu'il y a 7 qui sont finalisés, il y a 5 qui doivent l'être très prochainement, sur les 16 régions qu'il y avait. Et ce n'est qu'il y a 2 ans qu'on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. L'aménagement du territoire est extrêmement important. On ne peut pas le laisser toujours à traîner entre ce ministère et celui-là. Et on a recréé un ministère de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, à part entière. Et en même temps, on a dit il faut absolument que l'aménagement du territoire devienne une priorité. Parce qu'on s'est rendu compte, pas seulement au Maroc, ailleurs aussi, que les principaux défis du XXIe siècle seront l'aménagement du territoire et l'emploi. Il n'y en a pas 36, c'est vraiment des combats qu'il faut mener. Alors donc, nous en sommes là, nous sommes en train maintenant de finaliser un certain nombre de schémas régionaux d'aménagement du territoire, et ça tombe très bien parce que ça coïncide avec l'avènement de la région avancée qui permettra de mettre en œuvre ce schéma régional qui donnera, lui, des orientations également stratégiques, mais un peu plus précises, sur ce que devrait être la vocation de la région, de chaque partie de la région, mais aussi qui doit être poursuivi par un autre travail, qui sera la traduction de ces orientations en projet. En fait, c'est une liste de projets qui sont, pour passer à l'action, réalisables. Comment on va les passer à l'action? La plupart seront réalisés sous forme de contrat-programme entre la région et l'État. Donc je pense que nous arrivons à point nommé avec ce schéma régional de Fès-Boulman, de Fès-Meknès maintenant. Je crois qu'on vous expliquera qu'on est en train de réajuster en ajoutant la partie Meknès et la partie Taza de notre côté. Il n'y a pas de contradiction. Et ça permettra donc, dès que les lois sortiront, que les conseils seront mis en place, de préparer vraiment ces contrats-programmes État-région. Il faut faire attention à 2 choses. La première, c'est que l'aménagement du territoire en tant que notion a évolué aussi. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire, c'est pas seulement définir des vocations, c'est pas seulement dire qu'il faut que les hommes et les activités soient mieux placés. Il y a eu des changements qui sont arrivés. Il faut en tenir compte. Le numérique, qui est en train de s'installer partout. Donc, il n'y aura pas un seul schéma régional, si vous voulez, qui englobe tout. Il va y avoir des schémas aussi de transport, de mobilité, un schéma d'énergie. On a parlé justement d'avoir plusieurs schémas, plusieurs plans, qui feront en fait ce schéma régional de la région et qui pourra effectivement donner des effets. Parce qu'aujourd'hui, si on ne tient pas compte de la mobilité, des moyens de communication, eh bien, on n'ira pas très loin. C'est que la région peut coûter cher. La région doit coûter cher d'ailleurs, parce qu'effectivement, on est obligé de répartir. Mais il faut faire attention à l'usage qui va être fait. Si dans la région, on se dit tout simplement, ah oui, il va y avoir de l'émulation, de la compétitivité entre régions, c'est normal. Il faut attirer l'investissement. La région, de toute façon, sera au niveau économique, et pas à d'autres niveaux. Mais si on se dit tout simplement, ah oui, mais tiens, notre région a fait une université plus grande, il faut que j'en fasse une autre de la même façon, à copier,
eh bien ce n'est pas ça ce qui sera l'efficacité. Il faut réellement qu'on tienne compte des potentialités. Quand on dit compétition, c'est regarder où sont les avantages comparés. Et chaque région a certainement des choses qu'elle peut présenter mieux que d'autres. Et c'est ça qu'il faut exploiter au maximum si on veut réellement arriver à lutter contre les déséquilibres des régions, qui est un objectif d'ailleurs de la région avancée. C'est pour ça qu'une région comme celle de Rachidia ou Ouarzazate, bon, c'est très bien qu'elle n'est pas viable aujourd'hui, mais précisément parce que la région doit répondre à cela aussi, tenir compte d'une justice sociale, d'une justice spatiale, en aidant ces régions à s'élever. Et en même temps, encourager les régions qui ont plus d'atouts, qui ont plus de dynamisme pour aller de l'avant. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.